tu es vraiment déçu. Sans le salut des âmes, sans le salut pour notre âme, il n'y a pas le ciel. Les gens ont cru. Quand on dit la vie éternelle, ils ont cru que c'est un lieu à quelque part. Non, c'est une vie que tu reçois en toi. C'est la connaissance d'une vie qu'on te transmet. Sans la connaissance de cette vie-là, et si tu n'as pas le temps à te laisser, à t'abandonner, à accepter cette connaissance en toi, tu iras en enfer après ta mort. Quel que soit tout ce que tu as dans ce monde, la richesse, les véhicules, la moto, l'argent, les maisons passées par là, c'est toi seul qui es le PDG de plusieurs entreprises. C'est toi seul qui détient beaucoup de richesses. Laisse-moi te dire ceci. Si tu n'as pas accepté à ce qu'aujourd'hui là, le prix que le Seigneur a payé sur la croix, soit ton partage, tu iras en enfer. Demain, on peut même t'enterrer avec jet privé. Laisse-moi te dire ceci, mon frère, ma soeur. Même si on a pris 11 gardiens, les gens, je suis sûr que les gens iront tuer ces gardiens-là et ils vont déterrer ton corps. Ils vont t'enlever dedans et ils vont prendre le jet privé. Parce que ça ne vaut plus rien. Beaucoup ont cru que après la mort, je dois aller au cimetière. Comme certains vampires, certains voleurs, certains escrocs continuent par enseigner partout dans le monde entier qu'il y a purgatoire, que quand tu meurs et qu'après on va prier maintenant pour le repos de ton âme. Dis-là, ils sont des vampires, ils sont des voleurs et ce sont des escrocs. Vous êtes maudits d'ailleurs par Dieu. Si vous refusez de vous repentir, je suis en train de vous dire que c'est sur cette terre-là que la colère de Dieu va descendre sur vous. Vous les menteurs, qui enseignez aux autres, qui enseignez aux gens de fausses doctrines, pour dire que s'ils vivent dans le péché, et qu'un jour, il y a purgatoire, là où on va les juger, là où on va prier pour eux, on va les purifier, jusqu'à ce que maintenant ils vont rentrer dans le paradis de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu refuses aujourd'hui de connaître, d'accepter le vrai prix que le Seigneur lui-même a pris sur la croix, si tu meurs, ce n'est pas le purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire à quelque lieu. Les gens t'ont menti. Si aujourd'hui tu tombes là, tu es là, tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Ce n'est pas en ressuscitant de chapelet, ni en gardant la croix au cou. D'autres personnes disent que c'est un prêtre qui a béni ma croix, c'est un prêtre qui a béni mon chapelet. Laisse-moi te dire ceci, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Les images taillées, des statues, ils ont pris une dame, ils ont regardé la photo, les sculpteurs ont représenté cela et maintenant ils ont passé de rouge aux lèvres. Ils ont commencé par donner aux gens pour dire voici maintenant la maman de Jésus. Ça c'est une abomination. Toi prêtre, toi pasteur, n'importe quel que soit ton rang, ça peut être même le pape, quel que soit son rang, s'il meurt, il ira en enfer. La solution aujourd'hui là, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Sans recevoir la vie de Dieu, si tu meurs, les gens t'ont menti depuis longtemps. Mon frère, ma soeur, il faut te détromper. Quelle que soit ta richesse, si toi tu meurs dans ta condition là, toi là qui me regarde, toi là qui es proche ou de loin, si tu meurs dans ta condition là, tu vas en enfer. Reçois, viens accepter le prix. Le prix que le Seigneur a payé, ça l'a coûté sa vie. La Bible a déclaré, il a crié sur la croix, il dit oh Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cette raison. Le jugement de Dieu serait sans pardon. Beaucoup vont dire que vous n'avez jamais vu Dieu. Dieu est où même? Que c'est faux. Le jugement de Dieu n'existe pas. Va aller dire cela. Jésus-Christ a dit, comme ça a été au temps de Noé, que c'est comme ça ce temps aussi va venir. Il dit dans Jean chapitre 4, verset 33. Car vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Moi je vais te dire ceci. Au temps de Noé, les gens pouvaient manger, ils font beaucoup de projets, ils vont dans les cérémonies, ils font toutes choses. C'est eux qui mangent, c'est eux qui boivent. Ils font mariage et ils donnent les enfants en mariage. Mais après, dans le déluge, quand le déluge est arrivé, ils sont tous morts. La Bible a mentionné que le grand prêtre d'alors,
le grand homme, le héros celui-là que Dieu avait choisi en ce jour-là. Comme moi aussi, je suis en train de t'annoncer aujourd'hui-là, qui était appelé Noé. Noé a pris des années, des décennies pour construire l'arche de l'Éternel. Cela, c'était un prix que Noé payait. C'était le prix du salut que Noé payait avec sa famille. Noé avait son enfant et sa femme. En ce temps-là, les grands architectes, les grands entrepreneurs, les scientifiques d'alors, les grands météos, ils sont en train de consulter. Ils disent non, ne vous trompez pas. La pluie n'a jamais plu. Il n'a jamais plu. C'est faux ce qu'il vous dit. Ne l'écoutez pas. Et ils ont commencé par suivre les conseils des génies, le conseil des architectes, le conseil des hommes forts, des génies d'alors. Parce que c'est eux qui fabriquaient des avions, c'est eux qui faisaient toutes choses. Noé n'était que simple fermier. La Bible a mentionné que Noé était un simple fermier. Dieu l'a inspiré dans son prédestin, dans sa conscience. Il a mis en lui l'esprit de fabriquer un bateau. Mais malgré ça, malgré cette grande œuvre que Noé fait, on a remarqué que ces gens-là, le monde d'alors, ils se sont entêtés. Comme aujourd'hui, beaucoup sont en train de le faire. Comme aujourd'hui, beaucoup sont en train de faire. Et tu vas au cimetière, c'est la fête de Toussaint. On ira maintenant, on ira prier maintenant pour mon papa qui est mort, ma tante qui était morte par accident. Laisse-moi te dire ceci. Après la mort, c'est le jugement. Il n'y a même plus rien pour les morts. Ce qui est réservé pour eux, c'est le jugement. Ta tante, ton grand frère, ton papa qui était déjà mort, lui, il n'a même plus rien en toi. Il n'a même plus dans ton monde. Cela, c'est que ça ne donne rien. Ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, là, c'est la repentance. Demain peut être trop tard. Si tu as envie sur ton cœur, comme les gens l'ont fait au temps de Noé, tu vas payer ça au prix de ta vie. Noé criait, repentez-vous. Bientôt il n'y aura plus. Et cette grande pluie-là, ce sera une déluge. Ça va maintenant tuer l'humanité. Ce sera le jugement de Dieu. La Bible a mentionné que Noé, il a reçu une bonne éducation. Sa faiblesse était la poisson. Il profitait de sa faiblesse, il se moquait de lui. Non, c'est ce Daniel-là qu'on va écouter. Celui-là, non, c'est un beau rien. Ne l'écoutez pas. Il a déjà bu. C'est pourquoi il dit de n'importe quoi. Mais la Bible a mentionné que dans toute sa faiblesse, dans tout ce qu'il fait, lui ne s'est pas mélangé comme le monde faisait. Il a une seule femme. Il a été fidèle. Il a donné de bonnes éducations à ses enfants. Les enfants, les trois enfants aussi, ils ont aussi fait le mariage. Moi, je suis sûr que beaucoup même ne vont pas aimer Noé. Même sa belle famille, les belles familles de ses enfants aussi, sa femme aussi, tout le monde a haï Noé. Parce que le jugement de Dieu veut descendre. Toi aussi, qui écoute et qui est en train d'abandonner ton cœur, je te dis que c'est le jugement de Dieu qui va descendre sur toi. Si tu refuses de te repentir, demain peut-être trop tard. Au temps de Noé, Dieu n'a pas pitié. Quelques jours après, quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu a autorisé à Noé. Va encore en ville. Il faut encore faire la publicité. Va encore prêcher. Va encore les dire. Peut-être on va encore trouver quelques familles. Va dans la maison de ta belle famille. Dis à tes enfants, donc on est aussi dans la belle famille. Ils ont été, personne ne les a pas reçus à cause de la vérité. La vérité est toujours amère. Elle est toujours difficile à accepter. Tu veux ou pas, si tu refuses de venir accepter le peu que Jésus-Christ a fait sur la croix, tu meurs dedans, tu vas aller en enfer. Quel que soit ton argent, quel que soit ton rang social, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver là, c'est le salut de ton âme. Si tu négliges cela, moi j'ai déjà fait ma part de responsabilité. Moi j'étais déjà dit cela. Noé en a dit, les gens négligeaient cela. La Bible a mentionné que Noé dont on parle, sa vie a été maintenant un exemple. On dit d'accord, si les hommes ont refusé de rentrer, va faire rentrer maintenant tous les animaux qui existent sur la terre. Et il a encore pris encore des jours, au moins des mois. Puis s'il y a d'autres animaux, pour pouvoir les trouver, il faut des temps. Il faut des temps. Et il les a fait rentrer. L'éléphant le plus gros,
jusqu'au dernier minuscule des animaux. Et tout s'était rentré dans le bateau, dans l'arche de Noé. Et tous ont reçu le salut de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'être le plus compliqué sur la terre, c'est l'homme. Il serait trop tard pour toi. Adam et Ève, ils ont péché en l'état. Dieu ne les a pas fait faveur. Dieu les a jugés en les chassant. Dieu les a chassés. Il les a chassés. Je dis bien, Dieu les a chassés. C'est pourquoi toi-même, tu penses, beaucoup ont cru que c'est avoir de l'argent, avoir de promotion. On a prié pour moi. Oh, ma vie est heureuse. J'ai de l'argent, j'ai de véhicules, je suis béni. Ils ont cru que c'est ça qui est le ciel. Moi, je vous dis la vérité. La vie éternelle, ce n'est pas dans le manger ni dans le boire. La vie éternelle, c'est dans la vie de Dieu. Dieu peut être trop tard pour toi. Je suis dirigeant d'une église. Tu es un ancien. Tu es, quel que soit ce que tu as, si tu n'as pas le salut de ton âme, tu iras en enfer. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cela, c'est le jugement de Dieu. Ici, Noé est rentré dans l'arche. Noé est rentré dans l'arche. Lui avec toute sa famille. Ses 3 enfants et leurs femmes. Ça fait 6. Noé et sa femme, ça fait 8. Et c'était les 8 personnes là qui étaient sauvées dans l'arche. Ce n'est pas ça aujourd'hui aussi. Combien de personnes, regarde-moi le nombre de personnes qui vont à l'église. Les églises orthodoxes, les églises mormons, les écancas, l'église témoins de Jéhovah. Là, parlons même pas de la grande hérésie, l'église catholique. Ainsi de suite, et j'en passe. Tout ce monde-là aujourd'hui, là, parlons même pas sur les églises évangéliques. Combien de personnes aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, même quand on parle de christianisme au total, nous sommes presque à 1 milliard aujourd'hui. Et plus de la moitié, de plus de 1,5 milliard sont déjà dans l'erreur. Ne sois pas étonné. Beaucoup disent, ils diront que, ah, comment Dieu, si méchant comme ça, il va juger comme ça. La population du monde actuel là, dépassait, n'atteint même pas la population du temps de Noé. La plupart comparée, que comme ça était au temps de Noé, c'est comme ça ce serait exactement au temps du Fils de l'homme. C'est une prophétie qui date depuis 2000 ans. Mon frère, ma soeur, si tu veux ou pas, on ne va pas te consulter. Quel que soit votre radar, quelle que soit votre connaissance, quel que soit votre rang au jeu de la société, quelle que soit votre puissance, vous pouvez imiter Dieu. Vous pouvez autoriser la pluie de ne pas tomber. Vous pouvez faire tomber la pluie. Vous pouvez même fabriquer des humains. Vous pouvez faire toutes choses. Vous ne pouvez pas faire le salut. Un seul chemin, un seul prix, le sang de l'agneau. C'est ça. Car il a été vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoin de notre épouse. Nous témoignons ce que nous connaissons. Nous vous disons ce que nous avons reçu. C'est une révélation venant de Dieu. Éphésiens 3, le verset 3. Si tu refuses aujourd'hui, demain tu vas pleurer dans le sommeil. Demain peut-être trop tard. Qu'est-ce que tu diras un jour? C'est ton argent qui t'a empêché. C'est ton service qui t'a empêché. Qu'est-ce qui t'a empêché? C'est ton mari. D'autres personnes disent même, non, mon mari n'aime pas ça. Si jamais je me dénonce maintenant là, je vais le problème avec mon mari. Laisse-moi te dire ceci. Un jour là, si tu meurs, avant même de t'enterrer, la femme qui va te remplacer est déjà là. D'autres personnes disent, non, ma femme n'aime pas ça. Je ne dois pas faire pleurer maman. On a fait mariage à l'église catholique. On a fait mariage à l'église de Renaissance. On a fait ceci. Sans le salut, tu iras en enfer. Ce n'est pas ton mariage que Dieu nous voulons marier. Ça n'a rien à voir même avec ton mariage. On a même étonné de certaines personnes, même dans les églises évangéliques, ils disent que Dieu merci, nous avons fait le mariage à l'église de Dieu. Même nos enfants sont bien sanctifiés. Nous-mêmes, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Tu vas quitter de l'église pour aller en enfer. Si tu ne changes pas, Dieu ne peut être trop tard pour toi. C'est la part de Dieu qui l'a dit. On dit que c'était une figure, c'est-à-dire un exemple de la réalité. Aujourd'hui là, si le temps que nous traversons la part, c'est la fin du temps. Et nous sommes déjà presque à la fin du temps. Parce que pour les signes, les différents signes
que Dieu a mentionné qu'on doit voir au temps de Noé, c'est en train de s'accomplir déjà. Aujourd'hui même, ne soyez pas étonnés, une poule qui pond 8 œufs par jour, ne soyez pas étonnés, avant, depuis longtemps, il faut 18 ans. Le parents disent même des fois 20 ans, avant que le cocotier ne donnait pas de coco avant que le palmerin ne soit pas produit avant. Mais à nos jours là, à 1 an et demi, on a déjà le cocotier, on a déjà le palmerin. Que dirons-nous de l'éléphant, de l'hippopotame et des cerfs, ces animaux-là, que avant ne faisaient qu'une seule gestation, mais aujourd'hui ils font 2 à 3 enfants. Laisse-moi te dire c'est ça. Ici aujourd'hui, si une dame veut, elle peut mettre au monde 12 enfants, 10 enfants, 8 enfants. Si une dame veut aujourd'hui, avec l'évolution de la science, tu peux mettre garçon au monde pour qu'elle se fille. Laisse-moi te dire, tout ça là, c'est l'évolution de la science. Ça montre que nous sommes à la dernière heure. Tu n'as pas besoin aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de rentrer dans un véhicule avant que le véhicule t'amène. Tu n'as pas besoin de chauffeur. Avant que le véhicule ne t'amène là, tu diras. Il y a des téléphones aujourd'hui. Même si tu vas à quelque part, il va te signaler ça. La science a tellement évolué. Les gens ne nous étonnent pas. Cela même là, ça n'est rien pour nous. Ce qui est quelque chose pour nous, ce qui est précieux pour nous, c'est le prix, le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix. Quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu es, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela, c'est le jugement. Quel que soit ce que vous savez faire, quel que soit ce que vous avez, il faut d'abord le salut, mon frère, ma soeur. C'est la première chose, c'est le premier barrière. Sans cela là, on ne peut même plus en parler de choses. Il dit chercher premièrement le rang de Dieu. Et avec toutes ces choses, avec toute sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Pour cette raison, c'est l'heure, nous sommes à l'heure du bilan. L'heure du bilan, c'est quoi? D'autres personnes disent, je vais mourir dans 100 ans. Moi, je ferai 100 ans. Vous ferez 100 ans sur la terre. David a dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à connaître notre âge. Laisse-moi te dire ceci. Les gens meurent à 0 ans. D'autres personnes meurent à 30 ans. D'autres même là meurent par accident. Il y a accident par-ci, il y a accident par-là. Ce n'est pas que ceux-là ont fait quelque chose. Ce n'est pas que tu es meilleur que ceux-là. Non, loin de là. C'est une grâce. Si aujourd'hui cette grâce-là, que Dieu t'a donné là, tu négliges cela et tu vas au tombeau comme ça, c'est le jugement éternel qui t'attend. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je prie pour toi. Ce matin-là, tout esprit qui t'empêche, tout voie dans ta vie, soit déchiré au nom de Dieu. L'esprit de la mort dans ta vie, que tout soit annulé au nom de Dieu. L'esprit de la mort par accident. Je dis bien l'esprit de la mort par accident. Soit anéanti dans ta vie au nom de Dieu. Tout poison. Je dis bien tout poison. Tout ce qui a été déjà préparé contre toi, soit annulé ce matin au nom de Dieu. Tes oreilles que tu veux utiliser pour écouter cette parole ce matin, tes oreilles vont subsister pour toujours. Tu vas rendre gloire à Dieu. Maintenant que je demande que la porte du salut s'ouvre pour vous. Ceux-là qui n'ont pas encore l'esprit du salut, recevez votre salut au nom de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.